Nous sommes sur la tour d'Assas, à la Paillade, à Montpellier, où nous avons réalisé un projet d'envergure à la hauteur de cette immense tour qui fut la plus haute d'Occitanie pendant de nombreuses années. L'appel à projet enveloppe du bâtiment, qui consistait donc à proposer, à créer une œuvre, une installation, une fresque sur une des faces du bâtiment. Nous avons choisi de travailler sur la face sud, qui offre une visibilité accrue sur Montpellier et l'arrière-pays également. Et nous avons choisi de travailler en lien fort et étroit avec les anciens habitants de la tour. Cette matière-là était très intéressante, très enrichissante pour pouvoir concevoir deux personnages que nous avons installés. Donc c'est 126 cadres de fenêtres avec d'abord la bâche du personnage caché, puis le tissu du personnage qui a été visible durant 1 mois et demi. C'était pas évident puisque c'est pas une façade aveugle, c'est pas une façade pleine. On avait des contraintes, on pouvait pas attacher une nacelle de la toiture, on pouvait pas développer une nacelle aussi importante pour accéder aux 76 mètres de la tour. Donc il fallait travailler avec des cordistes et j'ai directement pensé à Acrogeco parce que je les connais depuis un certain temps. Ils ont travaillé avec des collègues aussi et je savais qu'ils seraient intéressés et motivés par ce projet-là. Notre particularité, c'est d'utiliser les techniques de cordes, des techniques alpines d'origine, pour réaliser des rénovations, des installations, des entretiens, des réparations dans le bâtiment. Nous avons des formations de maçons, de couvreurs, de zingueurs avant la corde. Al et l'imprimeur Tomoe nous ont consulté nous parce qu'on a cette expertise de la hauteur. On a eu un retour d'expérience sur les matériaux, leur résistance dans la durée par rapport à la météo, par rapport au temps, pour que les bâches donc tiennent plusieurs mois sans se déchirer. Les cordistes d'Acrogeco libèrent le bas de chaque tissu afin de dévoiler, grâce au vent, le personnage qui sera en dessous. Donc on va laisser un petit peu ce suspense et ce double visuel opérer tout l'été durant avant de revenir début septembre et donc de présenter le dernier personnage qui sera un hommage aux femmes qui sont allées dans l'espace public pour manifester et revendiquer leur droit au bon logement. Ce projet a été une belle aventure. Toute l'équipe s'est vraiment régalée à le suivre, à le faire vivre. On a pris beaucoup de plaisir à faire ce projet.